Waterloo, le dernier carré, les derniers soldats de l'Empire face à la tempête. Le 18 juin 1815, alors que la bataille de Waterloo touche à sa fin, l'armée impériale française est progressivement submergée par les attaques combinées des forces britanniques, alliées et prussiennes. Depuis plusieurs heures déjà, la situation s'est dégradée. Les charges de cavalerie ont échoué à rompre les lignes ennemies, les pertes s'accumulent, et l'arrivée des troupes prussiennes sur le champ de bataille fait basculer définitivement l'équilibre des forces. Pourtant, au milieu de cette catastrophe militaire, certaines unités refusent encore de céder. Au cœur du chaos apparaissent les célèbres carrés de la garde impériale. Formés sous une pluie de boulets, de fumée et de tirs de mousqueterie, ces regroupements d'infanterie représentent l'ultime rempart de l'armée napoléonienne. Depuis des années, les soldats de la garde sont considérés comme l'élite absolue de l'Empire. Ils ont combattu à Austerlitz, Iéna, Eylau, Wagram, en Espagne, en Russie et durant la campagne de France. Beaucoup sont des vétérans ayant survécu à des campagnes que peu d'hommes auraient pu traverser. Lorsque la défaite devient inévitable, plusieurs carrés se forment afin de couvrir la retraite des survivants et protéger Napoléon lui-même. Les hommes restent serrés, épaule contre épaule, baïonnettes au canon, repoussant les attaques venues de toutes les directions. La cavalerie ennemie tourne autour d'eux tandis que l'artillerie continue son œuvre destructrice. Chaque salve ouvre des brèches que les survivants referment immédiatement. C'est de cette scène tragique qu'est née l'une des images les plus célèbres de l'épopée napoléonienne, celle du dernier carré. Au fil du temps, cette expression est devenue presque mythique, symbole d'une résistance jusqu'au bout malgré l'effondrement général. Certaines paroles attribuées au général Cambronne, notamment le célèbre mot devenu légendaire, appartiennent davantage à l'histoire populaire qu'à une certitude historique absolue, mais elles traduisent parfaitement l'esprit associé à ces derniers instants.